Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais en fait, je me mettais toujours des barrières puisqu'en fait, face à ce milieu d'hommes, moi j'ai eu toujours un peu de mal à aussi, lever mes craintes par rapport à ça et en fait, c'est en discutant avec, parce qu'en fait moi je travaille dans la banque et en s'est discutant avec une SPV de Ploie en fait qui m'a dit: «Non, non, au contraire il faut y aller, on a besoin de voilà, on a besoin de monde aussi par rapport à ça donc vas-y» et donc voilà. En fait, moi, je suis rentrée au JSP à l'âge de 16 ans. Au dire de mes parents, j'étais une enfant un petit peu difficile. Et ils ont pensé qu'en me mettant là-dedans, ça me recadrerait. Et à peu près 8-9 mois après, ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux arrêter, tu peux arrêter. Et bah c'était trop tard, j'avais accroché la cohésion déjà avec les jeunes sapeurs-pompiers, le fait d'être formé par des pompiers volontaires qui avaient un peu de bouteille. Et tout ce qui fait partie de l'esprit d'équipe, l'esprit sportif. Et bah, après, apprendre aussi à être auprès d'autres citoyens et donner de son temps, quoi. Alors en fait, en étant JSP, j'ai rencontré le papa de mon fils qui était SPV aussi. Donc voilà, à mes 25 ans, je suis tombée enceinte. Lui était aussi pompier volontaire et quand j'ai accouché, ben voilà, lui il voulait pas arrêter. Donc c'est moi qui a pris la disposition de prendre plus de temps pour l'enfant et que lui continue. Ça me manquait, oui, mais j'osais pas revenir, sachant que j'ai déménagé maintenant que je suis sur Saint-Quay, re-rentrer dans une autre caserne, redécouvrir d'autres personnes. Fallait se lancer et puis je voulais être stable au niveau de Saint-Quay, être sûre que j'allais rester là aussi avant de rentrer dans une caserne. Donc c'est un peu une continuité dans mon travail parce que je suis aide-soignante à l'hôpital. Donc du coup, je vois autant les gens en allant les chercher sur intervention qu'après dans un lit d'hôpital. Quand on fait principalement de l'ambulance, quoi. Moi, c'est plus une concrétisation de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, parce que je pense que de toute façon, quand on est sapeur-pompier, c'est en soi, en fait, on veut tout, enfin voilà, d'aider les autres, c'est ancré en nous. Et, voilà. Donc c'est vraiment un épanouissement et la réalisation d'un projet. Déjà, en fait, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, c'est voilà, il y a ça. Enfin, mais en même temps, en fait, ils ont tous été là pendant toute ma formation, que ce soit pour m'aider pour les cours ou me montrer des cas concrets, enfin voilà, sur leur temps aussi personnel. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe, voilà, voilà, ça m'a beaucoup apporté pendant ma formation des 1 an. Donc voilà, c'est vraiment un plus. Bah, on dit souvent qu'une caserne c'est comme une deuxième famille. On a, on va dire, des frangins ici, quoi. On se voit à l'extérieur, on fait des activités ensemble à l'extérieur. Je pense qu'on se voit plus que. Bah, moi je suis pas mariée, mais Laetitia voit peut-être plus des personnes ici que son propre mari. Mais après, voilà, c'est vraiment. Enfin, on a de la chance, en tout cas au niveau de Saint-Quay, d'avoir. On est assez unis quand même, ouais. Si on a un repas de famille, qu'on trouve pas de remplaçant, on est obligé de dire à notre famille, bah, ce sera sans moi peut-être, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai été de garde pour le Nouvel An, bah, quand tout le monde faisait la fête, je la faisais pas, quoi. Mais on a réussi à faire entre nous, entre pompiers qui étaient d'astreinte, un petit repas plus tranquille que d'autres. On l'acquiert, la force physique. Si on en a vraiment envie, on peut. Bien sûr, on n'aura jamais autant de bras qu'un homme qui fait de la muscu 2-3 fois par semaine. Mais nous aussi, on peut en faire un petit peu de la muscu sans pour autant devenir des baraques. Et après, sur intervention, les gars sont intelligents. Ils vont nous aider, on va peut-être faire quelque chose de plus technique et eux quelque chose de plus physique. C'est pareil, en fait, c'est pareil, moi j'étais maman, voilà, j'ai oublié, on va dire, pendant 10 ans, je faisais pas forcément beaucoup de sport. Enfin là, du coup, on reprend une activité physique via tous les bars avec les pompiers. C'est vrai qu'après, voilà, petit à petit, on découvre, comment on peut dire, Le mental fait ouais, aussi. le mental, et puis voilà, on se donne les moyens aussi. Enfin, moi là, je viens d'intégrer pour être sauveteur en mer, voilà, donc j'ai réussi les tests, etc. Donc en fait, on se découvre, voilà, un dépassement de soi-même aussi. Donc voilà. Ouais, le contact auprès de la personne en ambulance près d'une femme, les enfants. On part sur un accouchement, on peut être sûr que les gars vont nous donner le rôle de la sage-femme, entre guillemets, en se déchargeant parce que une femme sera plus avenant avec une autre femme, quoi.
Il y a encore un petit... Enfin, je pense qu'il y en a encore un petit peu ouais, d'hommes, voilà, bon, quand il y a des femmes, voilà, macho, mais bah, voilà, ça se fait... Après, ils ont appris à nous connaître aussi. Enfin, je veux dire, moi et Laetitia, on a des tempéraments assez forts. Et on se laisse pas marcher sur les pieds. Et de base, bah, ça a été très clair et ils ont vu que c'était pas la peine de... Et qu'on peut être un atout aussi. Bah, les mêmes qu'on m'a donné pour moi, c'est voilà, pousser les portes. Et voilà, que c'est capable et c'est accessible. Moi, je dirais pourquoi tu peux pas le faire. Plutôt que pourquoi tu veux le faire. Quoi. Pourquoi elle peut pas le faire. Tout le monde peut le faire en fait. En se donnant les moyens, forcément. Enfin, on a un côté humain, forcément. Hein. Si on va sur une intervention dramatique, ça nous touche. Ça nous touche, après, bah, voilà, on se dit, on reste professionnel. Et puis, on a, comme on dit, la cohésion. Après, à la caserne, on peut débriefer, on peut parler. On a aussi une psychologue qui est là pour nous aider si jamais c'est vraiment très difficile. Il y a des gens ici qui racontent des inters qui ont été très durs à vivre, qu'ils ont vécu il y a 10 ans, ils s'en rappelleront toute leur vie. Après, il faut être accroché et se dire, bah ouais, il faut un mental assez spécial pour pouvoir voir tout ce qu'on voit, parfois. Non, c'est une organisation au quotidien. Il faut avoir un bon planning, un bon calendrier, bien... C'est sûr qu'on peut pas se dire, bah tiens, demain, samedi après-midi, je vais chez le coiffeur. Je suis de garde, donc non, ça va peut-être pas être possible, bah on va aller un autre jour, c'est pas grave. Ouais, on s'organise en fait. Les qualités, enfin après, je pense que... oui, il faut... Qualité humaine, déjà, de base. Avoir un certain sens de compassion aussi avec les gens, un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est aussi et un bon mental. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là pour avancer ensemble. Quoi. On a refait Enfin, moi j'ai refait, mais Laetitia aussi, on a été faire notre formation incendie. On a bien compris qu'il fallait avoir un peu de condition physique quand même. Quoi. Après, un feu en soi, bon bah si c'est un feu qui peut durer toute la nuit par exemple, il y a un relais aussi. À un moment donné, si on peut plus, bah il y en a d'autres qui sont là. Quoi. Après, on fait nos preuves aussi, parce qu'en tant que femme, on voudrait pas entendre dire ah bah voilà. Il y a un peu plus d'exigence, je pense. Des fois, on lâchera pas parce qu'on va se dire on veut pas que les gars qui étaient là sur l'inter se disent bon bah ça vaut rien. Ma maman elle a peur de temps en temps. Mon fils il est fier, mais bon après il sait pas tout. Hein. On sauve des gens, c'est tout. Voilà, ça reste là. Ça peut être de l'admiration comme de la peur. Ouais.